Bonjour, je m'appelle Flo Laval, je suis cofondateur de Far West. Je suis documentariste, j'ai fait une fac à Bordeaux d'infocom, un master. Je travaille un peu en ONG, j'ai pas mal voyagé. Puis je me suis mis à faire de la vidéo, du documentaire, sur des sujets assez variés, aussi bien le football africain que les mondes hackers activistes ou les comédies musicales. Et plus récemment, je viens de finir un documentaire que j'ai co-réalisé avec Anne-Sophie Novelle qui s'appelle « Les médias, le monde et moi » et qui raconte comment certains médias et certains journalistes essaient de réinventer leur métier à l'heure de la défiance généralisée envers la presse. C'est une envie d'amis à Bordeaux, donc des copains, une bande de vidéastes, de journalistes qui avaient envie de créer un média qui leur ressemble, qu'ils ont envie de lire et de regarder, de raconter des histoires de chez nous, du Sud-Ouest, de prendre le temps de les raconter, de se trouver les moyens pour les produire. Et donc pour ça, on voulait dépendre de personne, si ce n'est d'une communauté. Et donc on avait envie de créer un média sur abonnement, sans publicité. Quelque part, toutes les histoires sont locales. Même une histoire de l'autre bout du monde, elle est bien locale pour quelqu'un. On considère que localement, il y a toutes les histoires qu'il faut pour raconter le monde, questionner les grands enjeux de l'époque. Tout ça, ça peut se faire à côté de chez nous, et c'est encore plus fort si ça se traduit avec des histoires avec lesquelles on a de l'empathie parce qu'elles se passent à côté de chez nous. On n'a rencontré que des problèmes. Créer un média indépendant, sans publicité, sans investisseurs, sans notoriété, normalement, c'est pas possible. Nous, la seule carte qu'on avait, c'était le temps. On a pris le temps d'installer le projet, de faire plein de teasers, de faire de la communication, de créer une communauté pour pouvoir lancer le projet. Tout ça, on l'a fait sans moyens, à part notre envie, notre volonté et celle de la communauté qui nous a suivis. Donc c'est pas évident, c'est pas encore gagné, on n'a pas notre modèle économique à l'équilibre encore. Donc c'est un combat, mais on fait un métier de combat. Un métier de combat avec tout le respect qu'on a pour ceux qui se mettent, tous les journalistes qui mettent vraiment leur vie en danger au quotidien sur les terrains plus compliqués que la France. Mais ça reste un combat et qui est loin d'être gagné. On a choisi le modèle économique de l'abonnement parce qu'on va dire qu'on se considérait un peu comme des bébés de Mediapart. Voilà, dans une filiation depuis 10 ans, on s'est dit voilà, le journalisme qui nous plaît, c'est celui qui est sur abonnement, indépendant. Donc on s'est mis dans cette lignée-là. Après voilà, on se rend compte que l'abonnement numérique pour des services culturels en ligne, c'est compliqué. Parce que quand le consommateur, en général, il ne prend pas plus de 3 abonnements numériques culturels en ligne. Une fois que vous avez pris Spotify, Netflix et Mediapart tout le monde, il n'y a plus trop de place. Et un abonné, même s'il a beaucoup d'argent, il n'a pas envie d'avoir 3, 4, 5, 6 mots de passe pour 6 médias différents. Donc du coup, c'est compliqué de vouloir jouer à la concurrence avec Netflix. C'est même impossible, évidemment. Donc du coup, en ce moment, on est en train de réfléchir à faire évoluer le modèle économique, garder l'abonnement et proposer des services de diversification de manière à trouver d'autres sources de revenus. Même si on est un média, on est aussi une start-up et on apprend en marchant, on apprend en avançant et petit à petit on essaie d'affiner la formule pour trouver la bonne solution, la bonne formule. On voulait trouver un format qui nous propose de prendre le temps, qui ne nous impose pas d'être dicté par l'actualité, ce qui ne veut pas dire qu'on n'essaie pas de questionner ce qui se passe autour de nous dans les enjeux de l'époque, mais on voulait prendre le temps de pouvoir développer des sujets un peu au long cours, et le feuilleton permet ça, il permet de se focaliser sur un sujet et de prendre le temps, plusieurs épisodes, en plusieurs articles, de continuer à creuser, à questionner une même question. Je suis jamais satisfait de ce qu'on fait, on essaie de faire mieux à chaque fois, on essaie de s'améliorer. Il faut avoir beaucoup d'humilité et se dire que ce qu'on fait c'est pas mal, mais on peut toujours mieux faire. On est dans un monde avec une très forte concurrence pour capter l'attention des gens. Et quand on est bon, ça suffit pas, il faut être excellent pour être capable d'accrocher l'attention des gens. Parce qu'en permanence, vous avez votre téléphone, vos proches, votre télévision, la publicité, un média. Toutes ces sources de concurrence d'attention sont difficiles à dépasser. Et donc c'est difficile de passer en haut de la priorité des gens pour être lu, pour avoir leur attention. Et donc du coup, il faut toujours être excellent. Et on n'est pas toujours excellent, même si on essaie de s'améliorer à chaque fois. Les projets à venir, c'est un peu top secret ça comme question. Et on va lancer des enquêtes augmentées à jouer sur smartphone, on va lancer ça à la rentrée. Et là en ce moment on est en train de développer les ateliers Far West, qui est l'espace où on propose des formations, des ateliers pour des publics pour l'instant plutôt collégiens, lycéens, voire étudiants, pour se former à la vidéo, à l'éducation aux médias, à l'éducation aux images et contre les fake news.